Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette Sebeau, dog walker depuis 6 ans. On se retrouve ici pour parler de nos histoires avec nos chiens, de rencontres, anecdotes et petits bonheurs quotidiens. Et mon quotidien, ce sont eux, toutes ces boules de poils dont nous parlerons ici. Je les emmène du lundi au vendredi en balade collective au bois de Vincennes. Vous pouvez d'ailleurs suivre nos aventures sur les réseaux, @dogsdehors sur Facebook et Instagram. Je suis super heureuse de faire cette première interview avec Maxime et Mia. Je les ai rencontrés il y a 1 an dans mon quartier puisque nous sommes voisins. Mia avait besoin de s'ouvrir aux autres chiens. Elle était un peu agressive dans la rue et Maxime souhaitait que je l'emmène en balade de temps en temps. Finalement, nous avons décidé de faire ces balades ensemble dans Paris et depuis, on ne se quitte plus. C'est d'autant plus important pour moi de commencer cette série de discussions avec Max parce que c'est lui qui m'a soufflé cette idée de podcast. Et des idées, il en a plein, tout le temps. Si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, vous le retrouverez sur Insta et Facebook, @maxemia, ET, tout attaché, et sur son blog maxemia.com. Il a aussi une chaîne de podcast où il parle de rencontres, des interviews de gens inspirants, c'est très très cool, et c'est aussi Max et Mia, hyper facile. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur iTunes et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez partager votre histoire avec votre animal, vous pouvez m'écrire à juliette@sebaux, sebaux.com. Bonne écoute. Salut Max. Salut Juliette. Merci d'être avec nous pour ce premier podcast avec Mia. J'ai déjà fait un peu ta présentation dans l'intro, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de Mia en quelques mots ? Moi je m'appelle Maxime, donc j'ai 28 ans, en 2019 en tout cas, enfin début 2019, donc fin 2019 j'aurai 1 an de plus. Mia elle a 3 ans, 3 ans, elle va avoir 4 ans cette année. Mia c'est un petit chien qu'on pourrait appeler un petit chien à sa mémère. C'est un mélange de Jack Russell et Chihuahua. Donc pour un mec, la partie Chihuahua est pas forcément la plus masculine, la plus virile, mais je m'y suis accoutumé, et donc ça fait un peu plus de 3 ans qu'on partage nos vies l'un l'autre, et c'est que du bonheur. Et toi, est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi ? Eh bien avec plaisir. Donc je vais avoir 29 ans, je suis passionné de tennis, je joue au tennis depuis que j'ai 8 ans. J'avais 8 ans quand on a gagné la Coupe du Monde de foot en 98. J'avais des posters de foot plein la chambre et mes parents m'ont demandé de choisir entre le foot et le tennis, et je sais pas pourquoi j'ai choisi le tennis. Ça m'a suivi parce que j'ai fait 1 an de sport-études, après je suis parti aux États-Unis jouer au tennis et faire mes études. Là il y a ton chat qui nous fait coucou. Après j'ai fait de l'alternance sur Paris dans le sport. Et puis rien à voir, un concours de circonstances, j'ai commencé à faire de la location d'appart pour les touristes. Et de fil en aiguille, j'ai loué un paquet d'appart de mes potes à l'école, en management du sport. Et encore une fois, pas grand chose à voir, mais de fil en aiguille, j'ai poussé une porte qui est celle du coaching en séduction. Ce qui m'a emmené là, c'était de vouloir faire un job dans lequel j'ai pas l'impression de bosser. Et donc je développe cette activité aujourd'hui via un blog qui s'appelle Max et Mia. Alors j'ai hésité avant de trouver un nom de blog, mais c'est un peu comme tout, un peu comme ton podcast, à un moment donné il faut se lancer. Oui, parce qu'il faut préciser que j'ai toujours pas de nom de podcast. Mais que ça va venir. Bien sûr, bien sûr. Et que d'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster. Et donc voilà, pour terminer, aujourd'hui j'ai toujours cette activité de location d'appart que j'essaye de diminuer pour faire grandir celle de coaching qui me passionne davantage. Et Mia est mon associée dans cette affaire et on y travaille au quotidien. C'est une affaire qui roule. Qui roule ma poule. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment Mia est arrivée dans ta vie ? Comment tu l'as eue ? Ouais. Et comment s'est passée votre rencontre aussi ? Ah oui. La première rencontre. Alors, déjà, comment je l'ai eu, en fait, j'ai grandi avec des labradors, donc ça n'a rien à voir avec son gabarit. Et ça faisait 3 ans et demi que j'étais sur Paris. Je commençais à m'ennuyer ferme de cette vie de solitude, puisque j'étais célibataire à cette époque. Enfin, plus ou moins, mais bref, c'est pas le sujet. Et Juliette me fait des gros yeux. Raconte pas trop ta vie non plus, saucisson. Ouais.
Et donc, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien ressentir ce que je ressentais quand j'étais petit et avoir un chien. Donc, spontanément, je voulais avoir un Jack Russell. Et en fait, grâce à la location d'appart, j'ai rencontré un gardien d'immeuble qui avait un Jack hyper bien dressé alors que c'est réputé pour être un peu fougueux. Je lui ai demandé comment il avait fait, on a sympathisé sur un trottoir. On s'est revu plusieurs fois. Et de fil en aiguille, il a fait faire une portée à sa chienne. Sauf que tromperie sur la marchandise, elle a été croisée avec donc un mâle chihuahua qui est aussi chum qu'il est gentil. Mais non, ils sont mignons. Et donc voilà, ça a été la première rencontre avec Mia quand elle est née, quoi. Oui, parce que tu es allé la voir plusieurs fois avant de la prendre, sans savoir que ça allait devenir ta chienne. Ouais, parce qu'au départ, donc de cette portée, il n'y a eu que 2 chiots, puisqu'il y en a un troisième qui est mort à la naissance, et les 2 étaient réservés. Je lui ai dit, bah écoute, t'inquiète pas, moi j'ai pris mes dispositions, je m'étais rapproché d'un élevage, comme ça qu'on dit, en banlieue parisienne, et la propriétaire savait bien y faire, puisqu'elle m'envoyait des photos du supposé petit chiot qui allait rentrer dans ma vie. Et je m'étais pas encore engagé fermement et définitivement, mais j'avais fait un pas en tout cas avec cet élevage. Ce qui ne m'empêchait pas d'aller voir Mia et sa sœur à chaque fois que j'installais des touristes dans l'appart juste à côté. Et au bout de 5-6 fois, il a un peu appris, le gardien d'immeuble a un peu appris à me découvrir, à me connaître, à me faire confiance aussi. Et si bien qu'un jour il me dit, bah voilà, la personne qui voulait Mia s'est désistée, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, est-ce que tu la veux? Et là je lui dis, bah écoute, ça me touche déjà que tu me proposes, que tu me fasses confiance. Je peux pas dire oui comme ça, donne-moi une semaine pour revenir vers toi. Et ce week-end-là, ma sœur m'emmenait, j'avais un cadeau d'anniversaire, elle m'invitait à un événement, un stage de développement personnel. Et en fait, pendant ce week-end-là, c'était clair comme de l'eau de roche. Je me suis dit, bien sûr, je la veux. Et c'est d'ailleurs ce week-end-là que j'ai décidé de faire du coaching en séduction. Comme quoi, tout est lié. Tout est lié, oui. Et comment ça s'est passé quand tu as choisi de l'appeler Mia? Ça a été un cheminement. Je sais que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais comme nom pour ton chien. Tu nous expliques? Pour le prénom, ouais, avec plaisir. Pour le prénom, ça a été, je l'ai ressenti comme une des premières vraies responsabilités de ma vie. C'est-à-dire que j'allais donner un prénom à une créature en fait qui vit et un truc qui allait rester dans le temps. Et je sais pas pourquoi je l'ai vachement pris à cœur. Et donc je voulais un prénom avec une consonance en A. Alors ça non plus je saurais pas trop l'expliquer. Enfin c'est juste une question de goût je pense. Et je voulais une résonance un peu hébraïque, un peu orientale, un truc. Et donc il y a ce resto de libanais en bas de la rue Mouffetard, juste à côté de chez moi. Et je demandais au serveur qui s'appelle Farid tous les soirs, je passais devant lui. Je disais, Farid, comment on dit ça en arabe? Et j'essayais de trouver un mot, tu vois, avec une traduction arabe. Donc je lui demandais lumière, je crois que c'était Noura, un truc comme ça, ou Lamia. Noura, c'était plutôt traiteur libanais, Lamia, c'était le prénom de ma meilleure pote. J'en ai cherché plusieurs comme ça. Et un soir, j'ai fait un accueil d'une famille qui avait une petite fille. Et ils m'ont demandé de pas trop faire de bruit parce que c'était un bébé. Et ma sœur, elle était enceinte de 3 mois, donc je commençais pour la première fois de ma vie à m'intéresser au bébé. Et je leur dis, mais comment elle s'appelle? Ils m'ont dit, elle s'appelle Mia. Et là, ça a fait un flash en moi, comme un coup de foudre, et je me suis dit, ça y est, je tiens mon prénom. Tu leur as pas dit à ce moment-là que tu allais appeler ton chien comme leur fille? Non, je l'ai gardé pour moi précieusement. Et alors, juste pour finir sur le prénom, ouais. J'étais plutôt content puisque Mia veut dire en hébreu celle qui élève. Et je trouve que c'est une signification plutôt cool puisque, alors certes, le maître élève son chien, mais je pense que le chien permet d'apprendre plein de trucs sur soi. Et voilà, je trouvais ça assez symbolique et plutôt cool. C'est sympa que tu dis ça parce que justement, une de mes questions, c'est si Mia t'a appris quelque chose sur toi. Est-ce que justement, elle t'a élevé
comme signifie son prénom? Ouais, au départ, elle m'a montré que j'avais une patience d'une faiblesse absolue. C'est-à-dire que, comme naturellement, comme tous les chiots, elle n'était pas propre. Et quand elle faisait des pipis ou autre sous mes yeux, sous mon nez, et qu'elle me regardait en même temps qu'elle faisait, sur le tapis ou sur le canapé, j'avais l'impression qu'elle se foutait ouvertement de ma gueule et qu'elle me provoquait, quoi, tu vois. Et donc à ce moment-là, ça me rendait mais ouf. Et je découvrais cette partie de moi que je connaissais pas, de devenir aussi ouf en un clin d'œil, quoi, tu vois, sur une toute petite créature qui tenait dans mes deux mains regroupées, quoi. Et donc je me suis dit, waouh, enfin, c'est assez préoccupant ces réactions. Maxime, reprends-toi. Et donc, d'une part, au départ, elle m'a appris la patience, puisque au bout d'un moment, j'ai complètement lâché prise sur ça. Et d'autre part, elle m'a montré une autre partie de moi où, au début, j'étais vraiment, bon, je le suis, mais différemment. Comme quoi l'amour évolue, que ce soit avec des animaux, des êtres humains, quoi. Mais elle m'a montré une partie de moi qui était vraiment gaga, tu vois. Je lui disais 15 fois je t'aime par jour. Enfin, ça en était ridicule, je pense, pour les gens qui pouvaient me voir dans la rue ou quoi. Mais je me souviens d'une image où on remontait la rue Saint-Jacques à vélo, en Vélib. Et je lui mettais toujours une serviette dans le panier du Vélib. Tu sais, c'était les anciens, où tu avais plus d'espace. Donc je lui mettais une vraie serviette pour ne pas que ses pattes traversent. Et donc elle se blottissait dedans. Et il y avait ma sacoche avec mon ordinateur et tout. Et elle s'en servait comme appui. Et je me souviens, au feu rouge, je m'arrêtais. Et je la regardais et je disais, mais je t'aime, mon chien. Enfin, tu vois, ridicule. Mais à la fois, je découvrais cette partie aussi de moi. Je vous dis, putain, c'est ouf comme. Voilà, ça y est, elle fait partie de ma vie, quoi. Et ouais, donc tu lui as donné une très grande place dans ta vie, tu l'emmènes partout avec toi, sans laisse. Ouais. Tu l'as pas trop emmenée en voyage encore? En voyage, elle est venue à Nice, je crois, le plus loin. Enfin, 10 heures de voiture, quoi. Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu voyages beaucoup, assez régulièrement, loin, parfois. Tu pourrais avoir envie de l'emmener. Elle est petite, hein, elle fait moins de 10 kilos, donc tu peux l'emmener en cabine. Ouais. Ça t'a jamais trop tenté? Au départ, je suis allé à la clinique vétérinaire de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Oui. Parce que c'est réputé pour les tarifs, d'être assez intéressant, machin, et puis d'avoir une bonne qualité de soins. Enfin, c'est peut-être à discuter, mais en tout cas, on me l'avait recommandé. Si, ils sont bien, ouais. Et on m'avait proposé de la faire vacciner pour la rage, contre la rage. Pour notamment prendre l'avion, et je m'étais dit c'est top, vraiment ça englobait tout, et tu vois, ils pouvaient me faire tous les vaccins, et je m'étais dit potentiellement je la prendrais avec moi en voyage, et finalement ça me fait du bien quand même en voyage de ressentir la pleine liberté de pas forcément avoir à me soucier de mon chien, même si en fait j'ai cette liberté parce que je sais qu'elle est entre de telle bonne main sur Paris. C'est aussi pour ça que je l'ai prise, c'est que derrière j'ai un vrai backup qui peut assurer l'intendance, à savoir ma grand-mère, mes parents, une amie proche, toi de temps en temps. Donc j'ai vraiment du lourd. J'ai même sa grand-mère, enfin tu vois, j'ai bien. Et le premier gros voyage que j'ai fait quand je l'ai eu, je suis parti en Australie 6 mois après. Et j'avais son collier autour du poignet. Je sais pas si tu vois le degré de gagaïtude. De gagaïtude. Et tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me manque. Et à la fois, le voyage aurait été tellement différent. Si elle avait été là, ça aurait été sûrement très cool. Mais il y a plein de trucs que j'aurais pas pu faire. Donc, non, je regrette pas forcément de faire la part des choses, vie parisienne et voyage qui reste quand même occasionnel. Alors, il y a quand même eu un petit voyage qu'on a fait l'été dernier avec Mia et Omi. On a fait une randonnée en Bretagne. Et alors, Omi, c'est ma chienne qui a 6 ans, qui est un peu grassouillette. Elle avait un peu de mal à marcher, donc on a dû la porter chacun notre tour, parce que c'était quand même un bon poids en plus. Et puis Mia à côté, qui trottait tranquille, peinard. Elle a une forme olympique. Donc on a quand même fait un voyage avec nos chiens. Ouais, non, mais j'en ai fait un paquet, des excursions, des escapades, des voyages d'une semaine ou 5 jours, tu vois.
Je me souviens quand elle avait moins d'1 an, on est parti au ski et c'était assez compliqué parce qu'elle n'était pas totalement propre et on partait à 9h le matin et on revenait vers 19-20h. Ouais, ça c'est un peu dur. Donc c'était vraiment très très embêtant et pour elle et pour moi parce que je me levais 1 heure avant mes potes alors qu'on se couchait tard pour aller la promener, j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Elle était hyper heureuse mais bon, c'était pas des plus pratiques. Et le soir, je revenais, elle en avait forcément mis partout dans l'appart. C'était un chalet d'ailleurs qu'on nous avait gentiment prêté. Et voilà, ça a été le premier voyage avec Mia. Et ce qui était génial, c'est qu'on est arrivé dans ce chalet, il faisait -1 degré. On a tout de suite branché, il était minuit. On a branché des bains d'huile partout. Et Mia s'est faufilée dans mon duvet. Et c'était ma bouillotte vivante. C'était un tel bonheur. Et ce genre de petits voyages au début, ça rapproche tellement, ça restera un souvenir gravé quoi. Ouais, donc pour l'instant, t'as pas fait de vol, de voyage avion, mais sinon tu l'emmènes partout avec toi. J'essaye le plus possible, ouais, carrément. Et alors on va parler un peu plus de Mia plus en détail. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment elle est, son caractère, sa façon d'être, tout ça, c'est des petites infos, signes particuliers? Eh ben, Mia, le matin quand je me réveille, première chose, elle fait la fête. Elle est très joyeuse. J'ai vraiment la chance d'avoir un chien, j'ai l'impression qu'il est enthousiaste en fait, c'est assez ouf. Elle est très vive. J'avais envie de prendre un Jack Russell parce que je voulais faire du sport avec mon chien. Un peu comme ton chat qui est en train de gratter dans la litière. Je voulais courir idéalement. J'avais cette image d'aller courir avec son chien et de prendre mon chien partout sans laisse. Et alors j'ai eu la chance de faire les deux. Tu vois. À partir de 8 mois, je m'étais renseigné. Ton chien a une musculature nécessaire pour pouvoir commencer à courir de manière prolongée. Et donc je préparais le marathon de Paris et on est parti courir 2 à 3 fois par semaine tous les deux. On a fait des grosses sorties, parfois jusqu'à 20 km ensemble. C'était peut-être un poil trop, mais en tout cas, elle tenait très très bien parce qu'elle est athlétique. Et en arrivant à l'appart, elle continuait à aller me chercher la balle, elle continuait de jouer, tu vois. Donc c'était assez ouf. Et puis à côté de ça, très rapidement, elle m'a suivi sans laisse. Aujourd'hui, elle monte sur le scooter, sans être attachée. Les gens au feu rouge prennent des photos, enfin, c'est assez surprenant. Mais... Oui, en fait, elle a les 2 pattes arrière sur le siège devant toi ou sur tes genoux. Sur mes genoux, ouais. Sur tes genoux et elle met les pattes avant sur le compteur. Sur le compteur, ouais. Voilà. Ce qui fait que je ne vois jamais la vitesse avec laquelle je roule. Et elle a un truc fétiche, c'est qu'elle s'étire ses pattes sur la bulle, sur le plexiglas, ce qui fait que ses griffes rayent le plexi. Mon truc est maculé de griffes, enfin, il est lacéré, quoi. Mais elle adore, elle est très très fière de se mettre là. Ouais, très fière. Mais voilà, sur le comportement, je sais pas si je peux t'en dire plus. Bah, notamment, comment t'es venue à m'appeler, à me contacter, parce qu'elle avait des petits soucis. Ouais, en effet. Ouais, elle est pas très sociable en fait. Je l'ai pas assez sociabilisée avec d'autres chiens quand elle était petite. Ma sœur a un chien, sauf que ils ont rien en commun. C'est un chocho. C'est un chocho, ouais. Et c'est un tapis dans l'ombre. Et donc voilà, ils se reniflent 2 minutes histoire d'eux et ensuite chacun fait sa vie. Donc ils se sont beaucoup vus, mais ils n'ont jamais eu de vraie relation. Donc bon, elle a jamais vraiment côtoyé trop de chiens dans ses années. Enfin, au départ, là où c'est important de la sociabiliser. Et ce qui m'embêtait, c'est que progressivement, elle devenait la terreur du quartier. Et elle se transforme en vrai roquet quand on croise des gros chiens. Elle se met en mode crête dorsale, elle est capable d'attaquer, même parfois par peur, pour anticiper en fait une peur trop prenante. Et à un moment donné, j'ai atteint un point de non-retour. Je suis revenu d'une énième escapade je ne sais où, et quand on me l'a rendu, souvent quand on me la rend, il y a un peu de laisser-aller sur le comportement. C'est-à-dire que les gens à qui je la laisse sont plus cool que moi, vont la laisser dormir dans le lit, vont faire des trucs que moi je ne permets pas. Et donc je l'ai récupéré, il y avait trop de laisser-aller. Là je me suis dit, allez, je t'appelle, puisque je te connaissais pas, mais j'avais récupéré ton numéro sur ton beau camion à l'époque. Et voilà comment s'est fait la rencontre. Et finalement, Mia est
c'est pas qu'elle est pas sociable, c'est qu'elle a peur des grands chiens et donc elle en devient un peu agressive, mais ça fait faire bientôt 1 an qu'elle se balade dans le groupe, dans mon groupe de chiens, et ça se passe très bien. Elle se laisse approcher, elle se laisse renifler, elle va même renifler les autres. Donc elle est cool quand même, c'est une bonne copine. Et avec Omi, elle s'entend super bien. Avec Nouba, sa sœur, elles sont potes. Donc elle est, tu vois. Elle est cool. Après, ce que j'ai remarqué avec ta meute, c'est qu'elle connaît les odeurs. Elle connaît l'ambiance, elle te connaît toi, elle se sent en sécurité. Parce que certes, elle s'est carrément détendue en 1 an, mais il y a encore des rechutes. Il y a encore des moments où il faut être vigilant. Je la prends beaucoup plus en laisse pour sortir de l'immeuble parce que sinon elle est tellement excitée qu'elle est capable d'aller choper le mollet d'un cycliste. Oui, en fait, c'est ça aussi qui est relou, c'est que c'est pas juste les chiens, c'est que si on croise un mec sur une trottinette ou même parfois un mec qui court à Vincennes ou vélo ou que sais-je, elle peut se jeter sur eux. Ouais. Sans forcément mordre, mais elle a un petit côté Jack Russell, j'ai envie de dire. Ah ouais? Ouais, j'ai connu un Jack Russell quand j'étais petite. C'était le chien du petit frère d'une copine. Donc clairement, le chien avait été acheté pour faire plaisir à l'enfant et personne ne s'en occupait réellement. Donc le chien avait énormément besoin de se dépenser et c'était pas le cas. Donc c'était une furie et il s'était enfui de la propriété. Il était arrivé sur la route, donc c'était une grande rue plutôt, il n'y avait pas énormément de passages, c'était en Bretagne dans une petite ville. Et il s'est jeté sur les roues d'une voiture. Et il a planté ses crocs dans la roue de la voiture. Et c'était juste incroyable parce qu'on n'arrivait pas à l'attraper. Le chien, il passait d'une roue à l'autre. Le mec, le conducteur, il savait plus quoi faire parce qu'il y avait un Jack Russell qui était accroché à sa roue et la roue tournait et le Jack tournait avec. Enfin, c'était du délire. Incroyable. Et du coup, depuis que je suis petite, j'ai vraiment cette image du Jack Russell, du chien ultra excité et parfois un peu foufou. Mais c'est juste que ils ont besoin de beaucoup se dépenser et si on ne sait pas s'en occuper, ça peut faire des monstres. Mais pour le coup, ça peut arriver avec plein d'autres races, hein. C'est pas seulement le Jack, mais voilà, ils sont quand même assez réputés pour être... Du coup, est-ce que tu penses que son comportement va quand même évoluer sur les chiens qu'elle ne connaît vraiment pas dans la rue sur sa peur, oui, ça peut s'arranger. En fait, quand on lui parle avant de croiser le chien, elle se détend. Ouais. Et elle comprend que ça va bien se passer. Pareil, quand je sens qu'elle fait des rechutes, avant de croiser un vélo ou quoi, je l'appelle, elle vient près de moi et elle dit rien. Mais c'est un travail de tous les jours. Il faut pas lâcher les efforts, il faut tout le temps l'entraîner à rester près de nous, à être calme. Et de la prendre en laisse quand on sort de l'immeuble, c'est primordial parce que c'est vrai qu'elle est hyper excitée et dans ces cas-là, elle aboie sur le premier venu et ça peut faire peur aux gens, quoi. Donc ouais, le petit mimiche. Et est-ce que... oui, niveau alimentation, je voulais te demander, parce que je sais que tu fais des trucs cool pour ton chien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu la nourris? Ouais. C'est pareil, c'est une rencontre en fait. C'est parti d'une rencontre. Un matin, je prenais un petit déj en terrasse et j'ai croisé cette dame qui s'est intéressée à Mia. Elle l'a trouvée mignonne et elle me disait je suis moi-même investisseuse, ça se dit, investisseur? Je sais pas si J'investis. on va dire ça. J'ai investi d'ailleurs, pas moi, elle, dans une marque de croquettes, et elle me dit pour m'être intéressé au domaine, c'est vraiment un concentré de choses qui ne sont pas les plus adaptées pour les chiens. Elle me dit si je peux vous donner un conseil, si vous aimez vraiment votre toutou, c'est de mixer. Alors oui, vous pouvez avoir un petit peu de nourriture pour chien, mais ne pas faire que ça. En fait, elle m'expliquait que si tu fais une base féculent, genre un tiers féculent, un tiers légumes, un tiers croquettes, avec une petite friandise, genre un quart de tranche de jambon que tu coupes sur le dessus, et ça permet à ton chien d'avoir beaucoup plus de nutriments qu'uniquement ceux présents dans les croquettes qui sont séchés, déshydratés, broyés et à la base pas forcément les meilleurs pour devenir cette petite boule qu'il intègre, qu'il ingère, et que éventuellement ce genre d'alimentation pouvait donner 3 ans d'espérance de vie en moyenne en plus à ton chien.
Là, tout de suite, je me suis dit, vu la force à laquelle j'aime mon chien, bah, j'ai envie de tout faire pour qu'il vive le plus longtemps possible. Et je me suis mis à cuisiner pour mon toutou. Alors là, ça va faire 1 an que je cuisine beaucoup plus rarement. Et voilà, je suis premier fautif. Même si je lui prends de bonnes croquettes, j'essaye, en tout cas, dès qu'on est en vacances, dès que j'ai un peu de temps, de lui faire une gamelle de riz, d'avoir des haricots verts, un peu de jambon au frais et de lui faire un mix avec les croquettes et tout le monde est content. Enfin, elle récupère souvent les fins des assiettes que tu lui gardes pour plus tard. Oui, aussi. Qu'elle Ouais. mange quand même assez bien. Exact, exact. Et puis j'avais lu aussi que l'huile d'olive, enfin ouais, l'huile à petite dose, en mettre une cuillère de temps en temps, c'était bon pour le poil. Les sardines sont excellentes aussi, donc je varie de temps en temps. Pour le poil, c'est la levure de bière qui est très bonne. Yes. Ouais, je l'avais donné quand elle avait perdu un peu ses poils. Et les sardines, ouais, excellent pour les toutous une fois par semaine. Alors pour la laine, c'est une autre histoire, mais Et est-ce que tu connais son plat préféré? le plat préféré de Mia, je pense que ça doit être le magret de canard. Elle a mangé du canard ce soir, Mm. c'est pour ça. Bien grillé, tu vas sur le dessous. Est-ce que pour son anniversaire, tu lui offres des cadeaux? Tu lui fais un truc? Euh, je crois que je l'ai zappé une fois à son anniversaire. Pas très cool. Mais sinon, ouais, elle a le droit à un gros câlin, une journée à Center Park. Elle met ses bouées et on va nager ensemble. Et qu'est-ce que je lui ai fait comme cadeau La première année, je me suis un peu chauffé. On est allé dans la boutique d'Invan, que j'aime bien, et je l'ai présenté aux vendeuses qui sont tombées amoureuses et elles lui ont fait un petit collier avec un fil en coton pour attacher une médaille. Mais le même principe que le bracelet pour homme, que j'aime beaucoup. Mais donc les filles lui ont offert Ouais, le collier? ouais. Enfin, super sympa, elles ont pris le temps de lui faire sur mesure, de le régler, de brûler les bouts pour que ça soit nickel. Et au moment de régler, je dis, au moment de partir, je dis, bah, combien je dois? Elle me dit, non, rien. Et vous revenez quand vous voulez, elle est trop mignonne. C'était adorable. Trop sympa. Et je crois que c'était pour ses 1 an. Je lui avais fait faire une petite médaille avec ça. Et au final, on a perdu et le collier et la médaille. Tu sais où? En Bah, voyage ou... c'est comme quand on te dit, j'ai perdu mes clés de voiture, et là, quelqu'un te dit, tu sais que tu les as perdues? Non, mais ma question c'est, est-ce que tu étais en voyage, enfin, est-ce que c'était à Paris dans la rue et là c'est tout bidon et on sait pas, ou est-ce que c'était en vacances quelque part ou... Il me semble que c'est à Paris, ouais. Ça remonte un peu, je crois. Non. Et à la fois, sur sa médaille, c'était marqué Mia, numéro de téléphone. Et on m'avait dit qu'il fallait éviter de mettre le prénom sur la médaille du chien, parce que tu as beaucoup de vols de chiens. Mm. Et s'il arrive à choper le prénom du toutou sur la médaille, derrière il le rappelle, le chien se sent en confiance. Et donc, Ouais. Oui, non, c'est vrai, j'avais entendu donc ça c'était aussi. peut-être une perte pour un bien, quoi. Ouais. Est-ce que tu lui donnes des petits surnoms de temps en temps, un peu cucu, des trucs honteux que tu vas nous dire pour nous faire rire? Depuis que je t'ai rencontré, je lui ai donné plein de surnoms que je n'avais pas avant. Genre Mimiche, Mimche. Mimouche? Non, Non. Mimouche pas encore. Je l'appelle Mimi. Mais pareil, c'est assez récent. Je vois qu'elle en trouve les yeux là au moment où... Mm. Je l'appelle Petit Loup. Je l'appelle Mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon amour? Ouais, Je t'ai jamais entendu lui dire ça. si. C'est peut-être plus quand je suis tout seul. Mm. Mon toutou. Mm. Tu dis exactement la même chose à tes animaux, mais je pense qu'on s'en rend plus compte en fait, quand on le prononce. Ouais, c'est vrai. Comment je l'appelle Mon petit rat musqué. C'est pas vrai. La chauve-souris. Enfin, voilà quoi. Bon, et mon avant-dernière question. Déjà, Ouais. c'est court. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le meilleur souvenir que tu as avec elle? Et après le meilleur souvenir, le plus drôle? Ah, c'est dur. C'est dur. Meilleur souvenir. Meilleur souvenir, je suis pas certain que ce soit le meilleur, mais faut choisir, c'est renoncer. En fait, quand j'ai su que Mia allait rentrer dans ma vie et que ça devenait vraiment concret, j'étais en famille sur l'île de Ré. Et c'est un rituel qu'on a en famille de faire ça une semaine par an. Et j'ai dit à ma mère au début de la semaine,
maman, dans 10 jours, ma vie va changer. Et elle dit, ah bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis, écoute, je te le dis pas tout de suite, mais je te le garde pour d'ici la fin de la semaine. Et donc, je lui ai annoncé à la fin de la semaine, elle a tiré la gueule, et je lui ai dit, bah voilà, c'est pour ça que je voulais pas te le dire. D'ailleurs, je n'osais pas le dire à mon père. Mais bref, je savais que 1 an après, je n'allais plus vivre ce rituel familial comme d'habitude, dans la mesure où j'aurais mon petit toutou qui serait là. Et qu'à l'île de Ré, tu te promènes en vélo, j'aurais toujours mon chien soit en train de courir dans les vignes à côté, soit dans le panier du vélo, soit avec moi à la plage ou quoi. Et tu vois, ma soeur était déjà mariée, mes parents sont toujours en couple. Et moi j'étais toujours un peu l'électron libre de la famille, à faire mes trucs à droite à gauche. Et je me disais, quoi qu'il arrive, je serai plus jamais tout seul, je serai toujours avec Mia, avec mon chien. Et donc, cette vision d'avoir mon chien la première année à l'île de Ré, c'était une vraie vision de bonheur, de se souvenir l'année précédente d'avoir été là tout seul, et puis l'année d'après de l'avoir pour toutes ces images, ce que je te disais, l'avoir courir dans les vignes le soir au coucher du soleil, aller chercher la balle sur la plage ou quoi, c'était vraiment un kiff. Et donc je pense que c'est mon meilleur souvenir. Et le plus drôle, un qui m'a bien fait rire, mais elle qui l'a pas trop fait rire, c'est quand elle a nagé un peu par défaut pour la première fois. On est parti à Nice avec mon prof de tennis et son meilleur pote. Et on s'est retrouvés en bord de mer, à côté d'un pont. Il y avait quelques rochers qui traînaient par là. Et tu avais des canards juste après les rochers au bord de l'eau. Elle allait monter sur les rochers. Elle devait avoir un peu plus de 10 mois. Ouais, 10, 11 mois, un truc là. Ou 9, 10 mois. Elle est montée sur les rochers. Elle voulait absolument choper les canards. Et là, elle s'est chauffée d'un coup. Et elle a sauté, mais genre les 4 pattes en avant. Et elle s'est retournée. Elle m'a regardé, l'air dépité dans l'eau, en me disant mais sors-moi de là, fais quelque chose, quoi, tu vois. Et je l'ai sortie, elle ressemblait à un petit rat tout mouillé. Et ce qui est dommage, c'est que elle a été assez bloquée après ça. Pour nager, ouais. Ouais, pour nager. Heureusement, après, ça a évolué. Mais c'était tellement drôle sur le moment. Et cette situation était tellement improbable. Et voilà, c'était... C'est très marrant parce que ça me rappelle un épisode qui s'est passé dimanche dernier où nous courions autour d'un étang et il y avait un espèce de dindon, je sais pas ce que c'était, un genre d'oie mais bizarre avec un coup de dindon, enfin bon, étonnant. Et il était posé sur le bord de l'étang et je cours, j'arrive à son niveau et là je vois Mia qui le voit, qui se jette sur lui, le gros dindon qui réalise qu'il va falloir qu'il se lève parce que sinon il va se faire attaquer, et j'ai cru que j'allais me le prendre dans la figure et j'ai crié, j'ai eu super peur. Et bref, bon, elle a pas fini dans l'eau, Mia, mais cet oiseau est reparti et bon, c'était assez cocasse comme situation. Improbable. Est-ce que tu aurais une petite question bonus, enfin non, c'est moi qui ai une question bonus, excuse-moi, pour la fin. Est-ce que tu as une question que tu aimerais me poser? Ouais, j'en ai plein. Non, mais t'as le droit à une. Ah oui, dommage. Qu'est-ce que t'as pensé de Mia la première fois Je vais te la faire en 2 parties quand même. Qu'est-ce que t'as pensé de Mia la première fois que tu l'as rencontrée, et comment a évolué ta vision des choses aujourd'hui? Ça fait 1 an donc. Ouais, j'ai rencontré Mia il y a un tout petit peu plus d'1 an. La première fois que je l'ai vue, j'avais Omi avec moi, donc ma petite Spitz, et Alf, un flat coat retriever. Et donc on venait de rencontrer dans le quartier. Et là, Mia nous a un peu agressés. C'était pas hyper friendly au départ. Et ma première impression, c'était de me dire ah oui, d'accord, ok, elle est comme ça. Pas très sympa, et en même temps j'ai vu qu'elle n'était pas hyper rassurée, donc je me suis pas dit qu'elle était méchante, je me suis juste dit qu'il y avait du travail à faire. Après j'ai vu qu'elle elle venait tout le temps te voir, elle essayait de monter sur tes genoux, donc j'ai bien vu déjà la complicité que vous pouviez avoir, et qu'elle était super mignonne avec toi, donc
c'était une façon d'être avec les autres, les gens qu'elle connaît pas, mais qu'à côté de ça, elle est hyper affectueuse. Et donc 1 an plus tard, maintenant que je la connais beaucoup mieux, je passe du temps avec elle et elle passe du temps avec Omi. Elle est adorable, c'est un amour. Elle est hyper câline. C'est quand tu disais tout à l'heure qu'elle se mettait dans ton duvet et qu'elle faisait bouillotte, mais c'est ça tout le temps. Elle va se mettre sous nos pulls, elle va se caler dans un coin, la tête sous notre bras. Enfin, c'est vraiment un petit pot de colle, mais ultra attachante. Et j'adore les voir avec Omi. Quand elles jouent, elles sont trop mignonnes parce que Omi joue plus trop avec les autres chiens. Enfin, que à la maison, plus trop à Vincennes. Donc ça fait vachement plaisir de la voir complice avec un autre toutou. Et en plus que ce soit les nôtres, c'est trop cool. Et juste comment elle se balade quand elle est en colonie de vacances avec toi, en balade à Vincennes? Elle est hyper calme. Et c'est trop marrant parce que la première fois que t'es venue te balader avec nous, elle était quand même un peu en train d'aboyer sur tout le monde. Pas rassurée du tout, parce qu'on se balade quand même avec une dizaine de chiens, dont des grands chiens. Et là, aujourd'hui, elle fait sa vie. Elle joue un petit peu, pas tout le temps. Toujours près de moi. J'ai Omi à droite, Mia à gauche. J'ai même pas besoin de chercher où elles sont. Je sais qu'elles sont collées à moi. Et puis de temps en temps, quand sa sœur Nouba vient, elle joue mais comme des folles, elle tape des sprints. Enfin, c'est vraiment trop drôle. En fait, elle a vraiment besoin, j'ai l'impression, d'être avec un Jack Russell. Parce que quand c'est Lilou, qui est une autre Jack de la meute, elle joue très bien. Elle a besoin de cette énergie, en fait. Elle joue aussi avec Marty, enfin les chiens qui peuvent être un peu speed parfois. Donc voilà, donc elle est autant joueuse que calme et posée. Et puis je pense qu'elle est contente de venir. Voilà. Merci. On re-signe pour 1 an de balade. Ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été le premier sur ce podcast. Avec plaisir. Et puis à la prochaine. Ciao. Salut.